Bonjour Alécom. Aujourd'hui, on a une télévision. Une télévision, alors je vous dirai même pas la marque, hein, je m'en fiche de la marque. Je vais pas vous dire la marque. On s'en fout de la marque. En fait, cette télévision-là, elle ne s'allume pas du tout, du tout. Il n'y a pas de voyant rouge. S'il n'y a pas de voyant rouge, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'image. Il n'y aura absolument rien. C'est valable, ce que je vais vous dire là, c'est valable sur une voiture Toshiba de cette manière-là, d'une Philips, d'une Samsung et même d'une Sony, Panasonic et une Sharp. Ce que je vais vous enseigner là, c'est un enseignement général et valable pour toutes les télévisions. Alors déjà, que se passe-t-il? Vous avez compris, hein, on a un problème d'alimentation. Là, il y a un problème d'alimentation. Ce problème-là, vous le trouvez dans les réfrigérateurs, dans les magnétoscopes, dans les frigos, dans les télévisions, dans les chaînes Hi-Fi, dans les Walkman. Vous trouvez ça partout. Dans les téléphones, dans les ordinateurs, vous trouvez ça partout. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un problème de l'alimentation. Alors je vous épargne la recherche, hein, ça sert à rien de toute façon de vous montrer. Alors ici là vous le voyez tout de suite, on a le condensateur général. Ici vous avez un transfo ici là. C'est pas un transfo, c'est une bobine, ça veut dire qu'elle est à l'intérieur, donc on aura du 400 volts. Hein, là on aura un boost converteur. Et ici là, regardez ce transfo, on en a un tout petit là, mais c'est lui le plus important. C'est lui qui va me donner les 5 volts, les 12 volts. Excusez-moi, celui-là, il va me donner que 5 volts. Il me donner qu'une tension, c'est bizarre, c'est comme ça. Et l'autre, il va me donner les 12 volts et les 24 volts. Ici, on aura 12 volts et 24 volts en sortie là. Alors, c'est une télévision LCD. Ok? Mais ça aurait pu être une télévision LED, etc. On s'en fout. Là, on a un problème sur l'alimentation à découpage. Qu'est-ce qu'on a dans l'alimentation à découpage? En fait, on l'a vu, on a un transformateur. Ce dernier transformateur-là, il a besoin d'un MOSFET et un oscillateur pour faire le découpage, pour pouvoir avoir des tensions en sortie. Or, ici, on a vu qu'on avait 0 en sortie. Absolument rien en sortie. Ici, là, il y a le MOSFET qui est là. Et dans le MOSFET, il est intégré un oscillateur, ou vice-versa. Il y a un oscillateur intégré dessus, un oscillateur. On appelle ça une STR. Voilà la STR. Comme vous constatez, la STR, elle est un peu malade. Elle est détériorée, quoi. Elle a explosé. Elle est malade, quoi. Ça arrive, hein. C'est comme ça. Elle a pris une surcharge. Elle a pris une châtaigne, quoi. Elle est explosée, quoi. Alors, si tu veux, tu vas sur Internet, tu commandes ta carte et tu m'en parles plus, d'accord? Tu me laisses tranquille. Tu achètes une carte comme ça, tu te casses pas la tête. Si tu as de la chance, tu la trouveras. Mais moi, je parle à ceux qui veulent réparer. C'est aussi intéressant de vouloir réparer. Alors, pour la réparation, tu vas aussi encore une fois sur Google et tu regardes le schéma et il te dira quel est l'instrument qu'il y a ici, là. Tu vois, ce composant-là, ça peut être le RN24, le Viper 22, ça peut être le TSX 23. Il y a des millions et des millions de possibilités. C'est à toi de voir sur Google. Ou, eh bien, voilà ce qu'on va faire. Ici, on a un problème. On va voir pourquoi lui, il a explosé. Parfois, il explose de par lui-même. Hein. Et pour son remplacement, nous allons installer ce qu'on appelle des modulos. Alors des modulos, il y en a beaucoup. Ben non, il y en a 5, 6, 10. Alors il y aura celui-là, le 888, il y aura le 901, et il y a le 565, lui tout seul, comme ça. Bien. Il s'agit pas, moi, j'ai pas envie de vous faire un plan puis l'installer ici tout bêtement. C'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, je vais faire un tout petit rappel de ce qu'on a ici, de ce que l'on a ici, ce qu'il faut avoir ici, et en fonction du choix, et en fonction de ce que la carte a ici, nous allons utiliser tel ou tel modulo. Voilà. Ici, regardez, cette télévision-là, je ne vous l'ai pas dit, c'est un 32 pouces. D'accord? C'est un 32 pouces. 32 pouces, c'est-à-dire moins de 60 watts. Ça veut dire que ça, ce n'est pas puissant. Ça, c'est pas une télévision puissante. Voilà une télévision qui est du 55 pouces. Ou 60 pouces, ou on s'en fiche. Ça, c'est une télévision, entre guillemets, puissante. D'accord? À l'œil, là, vous le voyez que à l'œil, elles sont pas pareilles. Une grande et une petite. Je vous dis ça parce que
Tantôt on va prendre celui-là, tantôt celui-là, parfois celui-là, parfois celui-là. C'est en fonction de la taille de la télé. Si tu t'en fous de ce que je dis, eh ben, tu installes celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Ça t'amuse, amuse-toi. Et après tu feras une constatation. Mais sinon, le mieux c'est de savoir au préalable et d'installer en fonction de ce qui est possible. Moi, je suis du genre de mec à ne pas me casser la tête. La télé là, elle est petite. D'accord, elle est petite. Mais moi, je vais prendre un universel tel que celui-là, le 565, parce que lui, il est très très puissant. Lui, c'est du 5 ampères. Ça, c'est du 5 ampères. Très puissant. Il y a le CA901. Le 901, il est du 4,8 ampères. Les deux là, très 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 bons pour les grosses télévisions. Alors moi, j'ai tendance à installer ça. Même dans les petites télés. D'accord? Et quand on aura une petite télé, comme celle-là, là c'est une petite, on a le droit de mettre le CA888 et je l'ai oublié l'autre, le 504. Bon, je vous montrerai tout à l'heure le 504. On peut mettre le CA888. D'accord? D'ailleurs, dans les petites, on peut mettre ceux-là qui sont très puissants. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais d'abord, pour vous montrer la panne qu'il y a eu ici, d'abord, je vous fais un petit schéma, un schéma de rappel que vous deviez normalement avoir en tête. Le voici, il est là. Mais je veux d'abord rappeler certaines petites choses. Voilà. Désolé si la vidéo, là c'est vraiment, c'est les vidéos qui vont être les plus importantes dans mes playlists. D'accord? Mais j'en ai rien à foutre. Même si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a plusieurs modulos. Et chaque modulo, c'est un casse-tête. Il faut vraiment le connaître par cœur. Il ne s'agit pas d'avoir seulement un plan. Il faut comprendre ce que je vais vous faire là en tant que schéma. Là, je vous ai montré le schéma universel, mais en réalité, il y a quelques petites pièces qui sont manquantes ici. Il y a quelques détails un peu manquants. Je vais vous les mettre au tableau, et en fonction de ce nouveau schéma, vous aurez maintenant en tête, il faut avoir, je vous ai donné un puzzle, hein, et là, je vais vous donner le dernier morceau du puzzle de la carte d'alimentation, ce qui va vous permettre de réparer toute carte à partir du moment où votre MOSFET, il est où? Il est là. À partir du moment où le MOSFET ou l'oscillateur a cramé. Ou voire les deux. C'est-à-dire ici, on a une STR. La STR, elle est morte. Elle est morte. Hein. J'ai pas envie d'aller en acheter une en Chine, etc. Le client, il n'a pas le temps d'attendre. Hein. Eh bien, tu vas faire ce que je vais te proposer là aujourd'hui. Allez. Regardez ce que lorsque vous avez une carte d'alimentation qui est détériorée, enfin, lorsque vous avez une carte d'alimentation qui ne donne pas de lumière, pas d'image, pas de son, rien du tout, la carte d'alimentation, elle ne sort pas des 5 volts, voilà. Lorsque là, vous n'avez ni 5 volts, ni rien, vous avez rien du tout. Donc, votre carte, elle a cramé. La première chose que vous allez faire, vous allez venir ici, vous allez faire bip, et vous allez tester votre fusible en entrée, là. Vous voyez le fusible là? Là ici, mon fusible il est bon. Ce qui est très bizarre. Très très bizarre. Le fusible il n'a pas cramé. Qu'est-ce qu'on a après le fusible? Ah ben ça c'est la phase. Hein. La phase elle arrive ici sur le pont de diode. Ici on a un pont de diode. On va venir de là jusqu'au pont de diode. Vous voyez, ça vient ici. Puis l'autre patte ici là. Elle arrive sur l'autre côté du pont de diode. Après du pont de diode, on a les extrémités. D'accord? On a les extrémités du pont de diode. Ah ben les extrémités, il y a un qui va, on passe, bon là il y a une bobine, ça c'est pas grave, une bobine et une diode, pour aller au condensateur général. Et l'autre patte, elle va pareil au condensateur général, c'est-à-dire on aura ici le moins et ici le plus. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contrôler votre fusible, il est bon ou il est pas bon, et ensuite vous allez contrôler votre condensateur général. Voilà le condensateur général. Le plus en rouge et le moins en noir. Vous allez venir en mode sonnette et vous regardez ici, vous. Qu'est-ce que vous avez? Vous, chez vous, ça peut sonner ici, là. Moi, avant, ça sonnait ici. Je vais vous dire pourquoi ça sonnait. Regardez ici, là. Là, ça ne sonne pas. Et quand tu inverses, on a lecture. On a lecture d'un côté et pas lecture dans l'autre. Ça veut dire que c'est très, très bien, ça. C'est-à-dire que votre carte, toute la partie, au début, elle va très bien. C'est-à-dire qu'on a les 230 volts qui sont filtrés, qui passent sur le pont de diode, et du pont de diode, on arrive sur le condensateur général. Vous voulez une preuve? Regardez, j'appuie sur le power, j'appuie sur, sur l'alimentation. Là, la carte, elle est alimentation. Là, la carte, elle est alimentée, il y a du jus. Donc là, je change, je me mets en mode voltmètre.
Là, je suis en mode voltmètre. Regardez la preuve. Le moins, le noir sur le noir, le plus sur le rouge. Regardez, j'ai 320 volts. D'accord? Donc là, j'ai toute ma première carte qui fonctionne très bien. Donc nous allons rentrer dans le schéma et vous allez comprendre pourquoi ici, là, j'ai 320 volts alors que... Ah oui, mais c'est vrai que j'ai enlevé le MOSFET et la STR. Avant ici, j'avais 0 volts ici, d'accord? Moi, j'ai enlevé le MOSFET STR, je l'ai enlevé et maintenant, regardez, tout va bien. Alors certains malins d'entre vous vont me dire, mais c'est pas normal que ton MOSFET, il a cramé, il y a eu un court-circuit, mais par contre, ton fusible, il est toujours fonctionnel. Et c'est ça, maintenant, d'abord que je vais vous expliquer, et après, on rentre dans les modulos, etc., etc., d'accord? C'est important. Je ne l'ai pas précisé, mais lorsqu'on mesure un fusible, ici la bip, pas bip, bien évidemment, la prise est débranchée. D'accord? Lorsque je mesure, je vérifie mon fusible. La prise là, elle n'est pas branchée. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Bien. Alors, il faut vraiment que vous compreniez ça pour comprendre comment installer donc les cartes et tout ça. Donc, reprenons. Nous avons bien ici 230 volts. Là, chez EDF. EDF nous envoie 230 volts. Les 230 volts, ils passent par des filtres ici, là. Et on arrive ici sur un pont de diode. Bon, il y en a deux ici en parallèle, mais on s'en fiche. C'est un pont de diode. Regardez ici, on a 230 volts. Il passe par ici, là, c'est les filtrages. Bon, ici, il y a ici VDM entre la phase et le neutre. On s'en fout, c'est des petits détails de... On rentre ici, les 4 points, là, ça, c'est le pont de diode. Ça, c'est le pont de diode. Ici, là, vous allez mesurer les 230 volts. En alternative, on le fait rarement. On vient en extérieur. Ici, on trouvera ici une tension 230 volts fois racine de 2. Ici, on aura une tension qui est en continu. Là, c'est alternative, une vague sinusoïdale. Et là, on est en continu, on a 320 volts. Jusque-là, tout va bien. Ici, donc, nous avons ici, là, le pont de diode. Nous sommes ici sur le pont de diode. Après le pont de diode, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu qu'ici, on avait vu une bobine à l'intérieur de la partie primaire. Donc, on sait que quand on a une bobine, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir ici 400 volts. D'accord? Pour aller au condensateur général qui est là. Regardez à nous, donc ici, après le pont de diode, eh ben, on a une bobine. Cette bobine, elle traverse une diode pour arriver ici. Ça, c'est le condensateur général. Donc la tension ici de 320 volts, on la trouve ici, là, 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 jusque là. D'accord? Ça, c'est fait pourquoi? C'est pour avoir du 400 volts. Lorsqu'on est en stand-by, on aura toujours 320 volts. On l'a vu dans notre carte, on a 320 volts. Par contre, lorsqu'on appuyait sur la télécommande, effectivement, on n'avait pas 400 volts. Pourquoi on n'avait pas 400 volts? N'oublions pas que ici, là, entre la bobine et la diode, il y a un boost converteur. Le boost converteur, c'est tout ça. Donc, il y a un MOSFET ici, là, qui va faire clac, 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 par un oscillateur. Cet oscillateur-là, quand il recevra sa tension, il nous donnera ici, clac, 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 clac. Donc, ça va amplifier cette tension-là, ici, qu'on va obtenir là, ce sera du 400 volts. Or, ici, on ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce que, lui, il reçoit pas sa pile. Et c'est normal, il reçoit pas sa pile, parce qu'on a un problème avec le MOSFET qu'on verra plus tard pour le stand-by. On va le voir, on va l'expliquer. Juste pour dire, t'as vu le boost converteur, là? Le boost converteur. Lorsque lui, il est en panne, l'oscillateur, on ne peut pas le remplacer avec ça. Hein? On m'a posé la question. Ça n'ira jamais ici. Ça ne va pas, ne pas confondre. Hein? Le boost converteur, lorsqu'il est en panne, le MOSFET, eh ben, tu changes le MOSFET. Et si l'oscillateur il a cramé, tu dois regarder la référence de l'oscillateur et tu en commandes un. Tu remets exactement le même oscillateur. Tu ne peux pas faire une technique avec ces choses-là. Ça ne marchera pas. Bien. Donc ici, nous avons 320 volts. D'accord. Vous avez vu ici les 320 volts. Imaginez qu'il se passe quelque chose. Il y a une panne et il se passe qu'on a ça. Imaginez que, ici, là, ça c'est notre condensateur général. Imaginez que, soyons fous, on prend ici un fil. On va du plus vers le moins. C'est-à-dire, on fait un court-circuit ici. On prend un fil, on met le plus avec le moins. On se fait toucher le plus avec le moins. Que va-t-il se passer? Eh ben, tout le courant est très très fort courant va venir ici, là. Il va traverser entre le plus et le moins. C'est-à-dire que tout le courant, il va passer là. Il va passer là, il va passer là, il va passer là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le plus et le moins se touchent, vous avez ce fusible-là, il va cramer.
D'accord? C'est obligatoire. Ce fusible-là, il va cramer. Bien. Dans la carte que j'ai moi là, vous avez vu que ici là, il y avait, quand je suis venu sur le plus et le moins, ça faisait bip. C'est-à-dire que là, j'avais un court-circuit. D'accord? Ici là, j'avais un court-circuit entre le plus et le moins. Sauf que moi, le fusible, il n'a pas cramé. C'est hallucinant, ça. C'est-à-dire que le plus et le moins, ça faisait bip, hein, ça faisait un court-circuit. Mais par contre, le fusible, lui, il n'a pas cramé. Que s'est-il passé? Pourquoi le fusible-là n'a pas cramé? D'ailleurs, d'abord, pourquoi ici on a eu un court-circuit? Pourquoi le plus et le moins se touchent? Pourquoi ils se sont touchés dans le condensateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on a sorti, on a 230 volts en continu, d'accord? Vous avez compris ça. Jusque-là, tout va bien. En fait, le condensateur là, ce condensateur-là, il est là. Vous le retrouvez ici, là. Vous avez votre plus, votre moins. Ça, c'est le condensateur, d'accord? On va voir comment c'est fabriqué tout ça pour avoir ici, en sortie, notre tension de stand-by de 5 volts. Ici, on va avoir 5 volts. Et par exemple, ici, on va avoir 12 volts. C'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons avoir 5 volts et avoir 12 volts. Pour avoir 5 volts et 12 volts, on le sait ça maintenant. C'est pas un secret. Ça, c'est un transformateur. Ça là, tout ça là, c'est un transformateur. Ça, c'est le primaire. Et ça, c'est le secondaire. Pour que ici, on ait des tensions, on avait vu que ici, il fallait un champ électromagnétique. D'accord? C'est un champ électromagnétique. Bien, pour avoir un champ électromagnétique, on a vu que la bobine, dans le primaire, la bobine principale, elle devait recevoir une tension alternative. Donc la tension qui est là, qui est en continu, ça c'est une tension qui est stable, continue, 320 volts. On va la mettre ici, puis on va la transformer en tension alternative. Comment on fait? Eh bien c'est simple, on va mettre ici un petit interrupteur. Regardez, ici, là. Ici, là, vous êtes d'accord? Je viens avec mon voltmètre. Ici, lorsque je viens avec le voltmètre, ici, regardez bien, qu'est-ce que je fais là? Ici, lorsque je viens avec mon voltmètre, là, j'ai une patte qui a la masse, 0, et là, j'ai une patte qui est où? La jet de patte, elle est là. C'est comme si je mesurais ici. Là, j'ai bien 320 volts. Vous êtes d'accord? Ici, là, j'ai 320 volts. Là, j'ai 320 volts. Bon, après, c'est vrai qu'on a 400 volts en vérité. Quand le boost, parce que là, le boost, il va s'activer, il nous donnera... Mais admettons qu'on n'a pas de boost. Bon, on a 320 volts ici, on a 320 volts là, on a 320 volts là, on a 320 volts là, on a 320 volts ici. Vous êtes d'accord? Là, on a 320 volts. Ici, là. En fait, là, ici, c'est un interrupteur. Tantôt, là, quand il est ouvert, ben là, j'ai 320 volts. Donc, ici, j'ai 320 volts. Mais en fait, cet interrupteur-là, là, il est ouvert. Et après, il va se fermer. Très bien. Lorsque l'interrupteur se ferme ici, qu'est-ce qu'on a? Ben ici, on n'a rien. On a 0 volts. Entre ce point et ce point-là, on aura 0 volts. Puisqu'on est à la masse. C'est comme si on avait un court-circuit. On est ici à la masse. Imaginez que cet interrupteur, il se réouvre. Eh ben, là, rebelote, on retrouve 320 volts. Les 320 volts qu'il y a là. Donc, rebelote, 320, 0, 320, 0, 320, 0, 320, 0. Ça, l'interrupteur là, c'est ton MOSFET. D'accord? C'est ton MOSFET, ça. Même si je le dessine mal, hein. Il y en a un qui m'a dit, ouais, c'est un transistor, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est ton MOSFET, d'accord? Je dessine comme un transistor, parce que ça n'a aucune importance, c'est un interrupteur qui s'ouvre et qui se ferme. D'accord? Mais cet interrupteur, on l'a vu, c'est une petite révision, mais c'est pour tout comprendre la panne, vous allez comprendre. Cet interrupteur, il faut le commander par un esclave qu'on appelle oscillateur. Jusque-là, on a très bien compris. On a ici un oscillateur qui va faire tac, 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 à lui pour avoir ici 300 0, 300 0, 300 0. Comme on aura du 300 0, 300 0, ça fera comme si on avait une tension variable. Donc, on trompe le transformateur, on lui ment, on fait comme si on avait une tension qui est présente, absente, présente, absente, présente, absente. Là, quand on a présent, absent, présent, absent, présent, absent, ça donne une périodique, un signal périodique. Et qui dit signal périodique dit champ électromagnétique. Le fait de donner, absenter la tension, ça induit un champ électromagnétique. Très bien. On a un champ électromagnétique. Khalas. Ben, le champ électromagnétique, lui, quand tu lui mets une bobine derrière avec une diode, ben, tu lui mets sa réservoir, sa piscine,
une piscine ici, ben là tu auras une tension là et une tension là. Ça, c'est quand ça se passe très bien. Bien. Alors, imaginez, et c'est ce qui s'est passé dans notre télévision, en fait, notre MOSFET, il est tombé en panne, il est tombé malade, il est tombé en court-circuit. C'est-à-dire que à l'intérieur, ça je l'ai pas dit, hein, faut le préciser, un MOSFET, ça a une patte, c'est le drain, et l'autre c'est le source. Le source c'est à la masse, et le drain c'est la tension qui lui rentre dedans. Donc lui, le MOSFET intégré dans la télévision, il est resté bloqué. Donc quand il est resté bloqué, ça donne quoi? Ça donne un court-circuit entre le 230 volts et la masse. Donc ici, on a un court-circuit permanent. Ici, là, ce que vous voyez là, c'est un court-circuit permanent. D'accord? Donc notre condensateur général, il est en court-circuit, n'est-ce pas? Là, lorsque votre MOSFET il est en panne, lorsque vous voyez qu'il y a un bip entre le drain et le source, vous testez bip. Ça veut dire qu'il est mort et ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre le drain et le source. S'il y a un court-circuit, ça veut dire que la masse et le plus se touchent. C'est comme si ici ça se touchait, n'est-ce pas? Très bien. On remonte en haut. On remonte en haut. Donc là, je vous ai expliqué comment on avait un court-circuit. Ce fameux court-circuit que je vous ai dessiné ici. Là, vous l'avez très bien compris. Dans la normalité du monde normal, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a le plus et le moins qui se touchent? Désolé hein, que ça bouge un peu là, parce que j'ai pas de... J'enlève les trépieds de mer, j'arrive pas à maintenir le trépied. Ben, lorsque vous avez le plus et le moins qui se touchent, vous avez un très fort courant qui va passer là. Donc le courant, il va passer là très fort. Très fort. Le courant, il va passer là très fort. Et donc, nous mettons ici un fusible. À la moindre court-circuit qui est là, il va avoir un très fort courant pour protéger notre carte d'alimentation, la carte mère, la carte T-Con. Nous mettons un fusible ici qui a pour rôle d'exploser. Lui, il va exploser lorsque le plus et le moins se touchent. Il va exploser, c'est-à-dire que lui, il va s'ouvrir. Il va être comme un robinet ouvert, comme un interrupteur ouvert. Donc, on sera protégé. Tu vas me dire, ouais, mais Hakim, pourquoi dans ta carte, ton fusible n'a pas explosé? C'est ça que vous devez comprendre maintenant. En fait, mon fusible, moi, il est carrément, il n'a pas explosé. Voilà, il est là, il n'a pas explosé. Ce fusible-là, je vous l'ai pas dit, mais c'est un fusible de 5 ampères. Il a une capacité de tenir 5 ampères. Il est très puissant. D'accord? Voilà. Regardez. Donc ici, le condensateur là, il est ici en bas. D'accord? Il est en bas. Moi, je vous ai dit ici, le MOSFET, il est tombé en court-circuit. D'accord? Donc, on a un court-circuit ici. Et mon fusible là-haut n'a pas cramé. Vous savez pourquoi? Eh bien, mes amis, je vous l'annonce aujourd'hui. En réalité, vous avez un deuxième, ici, là, fusible. Et ce fusible-là, ça s'appelle une résistance fusible. Une résistance fusible qui, elle, par contre, elle est que de, admettons, de 3 ampères. 3 ampères. Lorsque nous avons ici un court-circuit, on a un courant qui est très fort qui va passer par là. Eh bien, étant donné que ce fusible-là qui sort après, en fait, ici, là, quand on va à la suite, ils ont mis un fusible ici, là, un deuxième fusible ici, hein, là où il y a les 320 volts. D'accord? Il y a le plus en haut, puis il y a le moins en bas. Ils ont mis un deuxième fusible. Donc, ce fusible-là qui fait que 3 ampères, c'est lui qui a cramé, et non pas celui-là qui est là. Voilà pourquoi ma carte à moi n'a pas cramé son fusible principal. Et c'est seulement le deuxième qui a cramé. Très bien. Donc, moi je suis venu ici, j'ai vu ce fusible-là, lui, il est mort. Question, quand je suis venu, donc moi ici en bas, j'ai constaté que ici, il n'y avait pas de continuité entre le 320 volts et le transformateur. J'ai fait comme ça, bip entre le point là et le point là, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de continuité. Donc il y a une déchirure. Je me suis dit, il y a une piste qui est coupée. Effectivement, il y avait la résistance là, résistance fusible, qui a été morte. Ben, cette résistance fusible, on dit que c'est une résistance qui est en série. Donc à votre avis, elle est de quelle valeur? Ben, forcément, c'est une résistance qui est très faible. Une résistance inférieure à 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms. Tu vois, elle doit biper. Elle doit biper pour laisser le courant. Donc voilà, ici, là, je vais vous montrer. Quand on part du plus, ici, là, du plus, on va aller chercher le transformateur. On va voir ici, le plus, il est là. Et là, il y a le transformateur. On va voir qu'entre là et là, ça ne bip pas.
Pourquoi ça ne bip pas? Car ici, là, je vais retourner la carte. On voit très mal. Ah, par contre, c'est très mal. Aïe, aïe, aïe. Il faut les faire confiance. C'est pas grave. Regardez ici, là, il y a un pin qui est là. Il y a un pin qui est là. Là, je les ai coupés. Là, il y avait une résistance. Elle a explosé, cette résistance. Ben, cette résistance, elle est connectée avec le plus qui est là. Et de l'autre côté de la résistance, on rentre dans la bobine. Donc, elle a explosé. Elle a explosé. Pourquoi? Car on a eu, dans notre carte là, on a le MOSFET qui a explosé. D'accord? Lorsque le MOSFET explose, il se met en court-circuit. Lorsqu'il se met en court-circuit, le fusible là crame. C'est ce qui s'est passé dans notre carte. Mais en fait, il faut que vous compreniez encore une deuxième chose. Ça, c'est général. Je vous ai donné un oscillateur qui fait clac, 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 qui envoie un signal d'horloge ici, sur notre interrupteur, pour que ça fonctionne, pour donner une tension alternative. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Parfois, regardez ce qu'ils font. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est le cas aujourd'hui. Parfois, alors, est-ce que je filme bien? Voilà. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ici. Parfois, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un espèce de carré comme ça. Ah ben, ce carré-là, lui, il fait les deux en un. Lui, il fait à la fois l'interrupteur et il fait en même temps l'oscillateur. Ça, c'est un composant qu'on appelle STR. La STR, elle fait les deux en même temps. Elle fait oscillateur et MOSFET. D'accord? Donc, c'est un composant qui a plusieurs pattes. Il a plusieurs pattes, ce composant. Le voilà. Ce composant, il est comme ça. Ce composant, il doit forcément avoir un point qui s'appelle la source, qui ira à la masse. Il y aura un point qui s'appelle le drain. Ça, c'est notre MOSFET qui est intégré. D'accord? Le MOSFET, il est intégré. Et il y a d'autres pattes de notre oscillateur. Eh ben, l'oscillateur, il faut savoir qu'il a besoin de manger. Ça s'appellera un VCC. Comme ici, là, par exemple, on a un oscillateur, ici, pour le boost converteur. Ah ben, lui aussi, il aura son VCC. D'accord? Il aura besoin du VCC pour fonctionner. D'accord? Donc, notre STR, ça, c'est une STR. La nôtre, elle a explosé. Je vous l'ai montré. La STR qu'on a, nous, dans notre carte, elle a explosé. Cette STR-là, elle a explosé. Ben, cette STR, elle a une patte, c'est la source. La source, c'est celle qui va à la masse. Elle a le drain. Le drain, c'est ça le drain. Le drain, c'est lorsqu'on vient ici, là, on rentre dans le transformateur et le transformateur rentre dans le drain. La patte là, ce sera le drain. Celle-là, c'est la source. Et il y a d'autres pattes. C'est le VCC, ici, VCC. Et il y a une autre patte, la plus importante, c'est le feedback. D'accord, les amis? Il y a le source, le drain, le VCC et il y a une patte qui s'appelle ici feedback. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, un petit rappel, hein, rapidement. Ici, là, nous avons, dans le primaire, nous avons une deuxième bobine. La deuxième bobine, là, c'est elle qui va nous créer le VCC. D'accord? C'est là, donc, on va sortir la deuxième bobine. Ce que je vais vous montrer au détail, il y a une bobine. On sort sur une diode. Et là, il y aura un condensateur. Et c'est là qu'on va avoir les 12 volts pour nourrir la STR. D'accord? C'est elle qui nourrit notre STR. Bien. Ce que je vous dis là, c'est important, c'est que ceci-là, c'est vrai, mais il y a certaines STR qui fonctionnent différemment. Dans notre cas général, dans le cas qu'on connaît tous, le nôtre là, que d'habitude on connaît, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a le cas normal, lorsqu'on a ici le MOSFET là, admettons le MOSFET, voilà, on avait dit le MOSFET, donc il arrive à la masse, il s'ouvre, il se ferme, vous avez votre MOSFET, et vous avez ici, tu sais, l'oscillateur, d'accord? Vous avez ici l'oscillateur qui va piloter la STR. Il faut juste savoir une chose, c'est que lui là, il va fonctionner avec la tension permanente du VCC,
qui va lui donner à manger. Mais au démarrage, lorsque lui, il démarre pour donner une impulsion, pour commencer à donner un champ électromagnétique, pour que là ça s'enclenche ici, ici, et finalement ça va s'enclencher là pour créer les 12 volts pour lui donner la pile en permanence. Au début, on va avoir ici des petites résistances. Hop, ici on aura quelques résistances carrément sur le 400 volts, sur le 300 volts, qui vont arriver jusqu'ici sur la STR pour alimenter provisoirement la STR pour qu'elle commence à donner les petites oscillations, pour commencer à donner les premières tic-tac, tic-tac, pour créer un champ électromagnétique, pour qu'enfin lui s'enclenche, et il s'enclenchera en sortie, mais celle-là, c'est comme si c'était une sortie, ça, la bobine auxiliaire. Comme ça, on aura une tension de 12 volts en permanence, du coup, on va être alimenté l'oscillateur par les 12 volts là, et là, les résistances ici provisoires, ça va juste s'arrêter, parce que c'est un courant faible, donc il sera alimenté par ici et non pas par là. Ce que je vous dis là, c'est pas chez tout le monde. Il y a parfois des oscillateurs dans votre carte. C'est à vous d'observer. Parfois, les résistances-là, elles viennent pas du continu. Elles viennent de la tension alternative. Les résistances-là, parfois, elles viennent depuis ici. Parfois, elles viennent de la tension alternative. Il faut le vérifier, ça. Est-ce que la résistance provisoire, les résistances provisoires, la résistance de démarrage, est-ce qu'elles arrivent de la tension alternative? Il faut le savoir, parce que ça, c'est dangereux. Si elles viennent de la tension alternative, tu dois les supprimer. Car si tu installes ça, ça ne fonctionnera pas et eux, ils vont cramer. Parce que eux, ils veulent du tension continue. Il y a des télévisions, lorsque parfois leur oscillateur, naturellement, c'est comme ça, ils ont leur résistance de démarrage qui ne vient pas du 320 volts. Ça, c'est une possibilité. Ils viennent de la tension 230 volts sinusoïdale. Il y a une autre chose, c'est parfois, il n'y a carrément pas, il n'y en a pas du tout, des résistances de démarrage. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Il y a certains oscillateurs qui ont la particularité de se nourrir des 400 volts et de créer à l'intérieur électroniquement la résistance de démarrage. Il y a une résistance de démarrage qui est intégrée à l'intérieur. C'est pour cela que parfois vous ne trouvez pas de résistance de démarrage. C'est normal, c'est parce que l'oscillateur, il est particulier. Il démarrera avec les 400 volts au début, il y a des résistances intérieures qui vont faire le petit démarrage, et après c'est le VCC qui prend le relais. Jusque-là, tout va bien. Donc pour revenir à notre panne, à nous, ce qu'on a aujourd'hui, nous sommes dans ce cas de figure-là. On a dit, nous, on n'a pas tout ça. Chez nous, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici juste un espèce de... on a un carré comme ça. Et bien, ce carré-là, on l'a vu, il a complètement explosé. Ça, c'est notre STR. Comme cette STR, là, ce qu'on avait ici, dans notre carte à nous, c'est une STR, elle a explosé, je vous l'ai montré. Hein, elle vient, elle est là. C'est ça. C'est les points qu'il y a ici, là. Là, vous voyez, vous avez votre transformateur. Ici, il y a 8 points là. 4 points là et 4 points là. Il était ici. Moi, je l'ai enlevé, je l'ai supprimé. Donc, lui, il a explosé, on l'a vu. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va supprimer cette STR. J'ai déjà vu, j'ai déjà supprimé. Et on va installer un modulo. Le modulo, on va le remplacer pour faire fonctionner cela. Il y a encore une autre chose, je suis désolé, mais c'est comme ça, hein, il faut vraiment tout savoir. Vous avez vu que, ça c'est la partie primaire, les parties secondaires. En bas là, vous allez avoir ici un photocoupleur. Ici, dans votre carte, on va avoir besoin, toujours dans la frontière, ici, il y a un photocoupleur, c'est lui le photocoupleur. Le photocoupleur, c'est lui. En temps normal, votre photocoupleur, il y a une patte qui est à la masse. Ça, c'est la masse. C'est-à-dire, elle arrive ici, sur la masse du condensateur général. D'accord? Là, vous avez votre STR. Eh bien, il faut savoir que il y a un fil qui sort du feedback, ici, du nanocoupleur, pour faire le feedback. Ça, lorsque tu as ça, tu peux applaudir. C'est magnifique. Lorsque tu as ça, lorsque tu as une patte qui est à la masse, eh bien, l'autre patte, c'est le feedback. Tu es tranquille. Il n'y aura pas de souci. Mais parfois, c'est comme ça, parfois ici, tu n'as pas de masse. Lui n'est pas relié à la masse.
Alors, je te dis pas à quoi il est relié à d'autres résistances, etc. Il y aura des transistors et compagnie. Et en fait, il arrive au VCC. Tu vois, il y a le VCC qui est là. Il est connecté à lui. Il est en relation avec lui. Eh bien, ma foi, nous, dans notre carte d'aujourd'hui, on a le cas de figure où notre nanocoupleur n'est pas relié à la masse. Je vais vous le montrer. Nous, notre cas, nous, il n'est pas relié à la masse. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant car ce que moi je veux installer aujourd'hui, ce sont des STR qui ont besoin d'avoir leur... ils ont besoin d'avoir celui-là, là, le 580. Lui, il a besoin d'être installé ici à condition que le feedback, il doit avoir son nanocoupleur qu'il a une patte à la masse. Nous, c'est pas notre cas. Que faisons-nous? Lorsqu'on a une patte qui est reliée à la masse, c'est tranquille, on s'en fiche, on est content, on laisse tranquille. On va prendre la patte qui est là, et on va relier le feedback à la 4e patte. Là, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cas, on m'a vu que moi, il n'y a pas de masse. Dans mon nanocoupleur, il n'y a pas de masse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre un couteau, et on va couper ici. On va couper. On va complètement faire une coupure. On va couper. D'accord? Vous allez sectionner la sortie de votre nanocoupleur. C'est-à-dire que il n'y a plus de feedback. C'est terminé. Il n'y a plus de feedback. Il n'y a plus de feedback. Eh ben, du coup, c'est toi qui va fabriquer ton feedback. Eh ben, on va prendre la patte qu'il y a au-dessus. On va nous-mêmes la créer, la mettre à la masse. Eh ben, l'autre, on va la mettre directement sur notre STR. Vous voyez l'astuce? Super facile. Donc, voilà un fil. Ça, c'est le fil feedback. Le feedback. Ça, c'est la masse. C'est ce qu'on appelle le source. Ça, c'est l'entrée. C'est ce qu'on appelle le drain. Il nous manque, bien évidemment, le VCC. Le VCC qui est là. Le VCC, eh ben, on lui enverra un fil ici, par exemple. D'accord? Voilà, maintenant que vous avez le schéma en tête, je ne vais pas revenir là-dessus, je suis désolé. Vous prenez une feuille, vous dessinez le schéma, dans votre tête, vous devez l'avoir. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Vous allez voir, on va se régaler. Ici, on a dit, on a un condensateur général. Eh bien, le condensateur général, je vais vous montrer une dernière fois. Le condensateur général, il est là. Il va où? Il va à la bobine principale. D'accord? Et après, on sort de la bobine principale sur notre MOSFET ou notre STR pour sortir à la masse. D'accord? On va vérifier tout cela. Terminez le schéma, vous vous débrouillez, vous faites un schéma. Et à un moment donné, c'est à vous aussi un peu de faire un effort. Hein. Alors, là, c'est le condensateur général. J'ai fait un dessin. Le noir, c'est la masse et le plus, c'est le rouge. Ben, voyons si c'est vrai. On part ici, regardez, ça se touche là. D'accord? Tu pars de ton condensateur général, le plus. Regardez, là, il y a un trait là. Tu suis le trait. Tac, t'arrives ici. Ok, on arrive là. Et regardez qu'est-ce que c'est cette chose-là. Regardez ce point-là, qu'est-ce que c'est? Regardez bien, là, t'as un trait comme ça, tu sais, ça fait comme... ça, c'est le schéma, vous voyez, ça, là, par exemple, là, tu sais, comme un triangle, là, comme ça, là. Tu vois, ça c'est une résistance qu'il y a derrière. Ben là, pareil, entre ce point-là et ce point-là, ça te signifie que là, on a une résistance. Cette résistance, on sait qu'elle va, normalement, au transformateur. Ça, regardez, je vous le montre, ici, là. Là, on a notre condensateur et là, le transformateur. Tu as vu, juste là, à côté de mon doigt, là. Regardez, là, c'est transformateur côté primaire. Secondaire, on s'en fiche. On parle du primaire, de ce côté-là. Je retourne. Regardez. Voilà votre transformateur et le secondaire, on s'en fiche. On parle du primaire. Vous voyez qu'on a une bobine ici et une bobine là. D'accord? Regardez. Regardez. Vous allez faire ça. Vous allez venir donc de votre résistance. Regardez. Oh merde, elle est morte. Tu vois, ça sonne pas. Ça sonne pas ici, avec le plus. Par contre, ici, ça sonne. Ça sonne à l'entrée, mais pas à la sortie. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est morte. Elle est cramée. Elle s'est ouverte. Ben, on le remplacera avec quoi? Avec un autre résistance fusible qui doit sonner. Voilà, une résistance. Vous voyez, elle sonne. Alors ça, où c'est que tu le trouves? Ben, dans la poubelle. Hein. Ça, tu vois, moi, j'ai des cartes, je récupère plein de choses. Là, ce transistor-là, j'ai récupéré la résistance fusible de lui, qui est valable sur toutes les autres cartes. Donc, tu récupères, hein, c'est tout, tu fais de la récup, quoi. Voilà, tu vois. Ne va pas t'acheter des trucs inutilement. Donc, ben, cette résistance-là, nous allons l'installer ici. D'accord? Nous allons la mettre ici. Donc, comme celle-là, elle siffle, eh ben, plus tard, on aura un sifflement entre l'entrée et on va où? Quand on sort de la résistance, regardez ici. Ah, là, on rentre comme dans le schéma, on rentre dans une bobine. Vous
Vous voyez? On rentre dans une bobine. Elle va où la bobine? Normalement, je vous montre pas le schéma. Hein. Elle va où la bobine? Elle va dans un drain. Le pin là, c'est le drain. C'est le point le plus important. Eh bien, regardons. Allons chercher notre STR, car ici, il n'y a pas de MOSFET. Il y aurait un MOSFET, on serait allé en MOSFET. Regardez, on est rentré ici de la résistance, on rentre dans cette bobine, et cette bobine, où elle va là où il est où le truc? Il est là, à côté. Regardez, là où il y a les pins, là, que j'ai enlevé là. Oui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous voyez ici? Regardez, cette patte là, elle va venir chercher ici. On va voir où est-ce qu'il y a le drain. On va chercher le drain. Donc ici, là. D'accord, ça sonne ici, regardez. Donc là, on a notre bobine principale. Et regardez. On touche, non? Ah, ici. Voilà. Vous voyez cette patte-là? Cette patte-là, souvenez-vous-en, ça, c'est le drain. C'est là qu'arrive l'alimentation. D'accord? Donc, lorsque nous allons mettre ça, lorsque nous mettrons ça, lorsque nous mettrons l'autre, le CA888, ça, je vous montrerai un schéma. Ici, il y a la patte, c'est le drain. Il y a une patte qui est marquée drain. Ben, où est-ce que vous allez le piquer, le drain? Eh ben, le drain, vous l'avez trouvé, c'est là où ça sonne après la bobine principale, celle qui va au plus. Super. On sort de la bobine principale, on va où? À la source, à la masse. Eh bien, toujours pareil, là où ça sonnait, il y a un autre pin. Regardez, là, on revient à la masse, ici, là, on a la masse. Ben, on va chercher. On cherche. Ah, ici. Voilà la masse, d'accord? Là, j'ai la masse. J'ai la masse de l'ancienne STR. Voilà, je prends un crayon noir, on fait comme les enfants. Et on dit que ça, c'est la masse. Voilà, on a fini. On a trouvé là le plus. Pour mettre ça, il faut le drain et le source. On verra lequel c'est, quelle couleur, on verra plus tard ça, d'accord? Ici, là, quand on mettra ça, il y a le drain et il y a le source ici, puis le drain ici. On a trouvé où va le drain, où va le source. Il manque la troisième patte, c'est la patte VCC. Alors, qu'est-ce que c'est le VCC? Regardez ici, on est toujours sur le transformateur principal. Le transformateur principal, il a une bobine principale qu'on vient de voir, celle qui mange les 320 volts, celle-là. Mais il y a une deuxième bobine, regardez là. Ah. Ici, là, on a vu notre première bobine ici, mais à côté, il y a une autre bobine. D'accord? Ben, regardez cette bobine. Elle va sortir sur une diode. Comme dans le schéma. Regardez ici, là, il y a une diode. Vous voyez cette diode-là? La bobine, la deuxième, elle sort sur une diode. Et elle va où? Sur un condensateur. Comme dans le schéma. Exactement comme je vous l'ai montré ici, là. En bas, là. Il y a une bobine. On sort sur une diode. On sort ici, là, sur une diode. Et la diode, elle va sur un condensateur. Voilà, un condensateur, comme ça, tac. Et là, tac. Ça, c'est la masse. Et l'autre, là, c'est ça le VCC. C'est ici, en sortie de la diode. Eh bien, nous allons vérifier cela. D'abord, est-ce que ma bobine est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas cramée? Ouais, elle est bonne. Normalement, il y a une patte qui vient à la masse. Ouais, ça sonne à la masse, donc il n'y a pas eu de déchirure ici. Super. On est là, sur notre condensateur secondaire, là. Regardez, on va chercher la diode. Ah, elle est là, la diode. Ça, c'est l'entrée de la diode. Et en sortie, ça ne devrait pas sonner. Mais oui, là, elle doit faire lecture, pas lecture, normalement. Vous voyez, là. Regardez. Le truc, là. Regardez, là. Là, j'ai 0. Lecture. Lecture. Pas lecture. Voilà, là, ici, on vient de trouver notre VCC. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que le VCC arrive ici, là, sur notre STR? Eh bien, on va voir. On va faire bip, 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 là. Merde, je le vois plus. Attends, il faudrait que je le note. Où il est? C'est ici. Là, on a le VCC. Ah, ici. Voilà. D'accord? Là, on a la sortie de la diode. C'est-à-dire, regardez bien. La diode, elle est là. Lecture, pas lecture. Jusque-là, tout va bien. Eh bien, cette diode, elle vient bien de la bobine principale, là, la secondaire. Elle va à la masse. Quand on sort de la diode, ici, on arrive directement sur notre
STR. Donc ce point-là, le quatrième point là, vous voyez ce point-là, là, ça, ce point-là, c'est le VCC, ici là. Mais tu peux très bien te mettre sur la diode directement, ou voire même sur le condensateur. Ça revient au même. Tu as le point, soit tu te mets sur la diode, soit tu te mets sur le condensateur, soit tu te mets directement sur à l'endroit où elle allait, c'est-à-dire sur ce point-là. C'est celui-là, d'accord? Celui-là, là. Voilà. Maintenant, il nous reste la chose la plus importante, c'est le feedback. Voilà, il y a le feedback. Comment faire avec le feedback? Vous allez regarder la frontière là. Vous avez ici le primaire et ici le secondaire. Regardez, là il y a un nanocoupleur, encore un nanocoupleur et encore un nanocoupleur. Bordel, il y en a combien là? 1, 2, 5, 6, 7 des fois. Ça dépend combien il y en a. Là, il y en a 4. Bien. Il te faut maintenant trouver avec lequel tu vas te brancher. Celui-là, celui-là ou celui-là. Eh bien, c'est très simple. Là, avant, on avait notre ancienne STR. Elle est là, notre ancienne STR. D'accord? Eh bien, il y a un fil qui vient de là jusqu'à le feedback. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Eh bien, on va le chercher. On va chercher, on retourne notre carte. On prend par exemple ce nanocoupleur, ce photocoupleur qui est là. Je sais que c'est pas évident quand je retourne la carte pour vous. Hein. Je sais très bien. Mais il faut écouter ce que je dis avec la voix et... Voilà, là ici j'ai un nanocoupleur, donc je prends au hasard. Ah, ouais, vous voyez, ici je sors du nanocoupleur et ici directement j'arrive là. En fait, voilà mon nanocoupleur concerné, c'est lui. Voilà, c'est lui qui est relié, lui là, il est relié directement à la STR. Celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Je peux essayer de faire des sifflettes, ça ne sifflera pas. Voilà, on a repéré notre photocoupleur. Bien. Est-ce que ce photocoupleur, il est négatif ou est-ce qu'il est positif? On retourne la carte. C'est facile, les amis. Franchement, c'est facile. Très simple. Tu te mets à la masse. Tu as vu ici le condensateur général. Eh bien, tu vas sur le nanocoupleur que tu as repéré. Voilà, le nanocoupleur, il est là. Voyons s'il sonne avec la masse. Merde, il ne sonne pas. L'autre patte. Merde, il ne sonne pas. Il ne sonne ni ici, ni là. Donc là, nous sommes sur un feedback qui est positif. Ça ne nous arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je prends un couteau. Tu prends un couteau et tu coupes. Et tu coupes les pistes qu'il y a là. En sortie du nanocoupleur, tu coupes avec un couteau. Tu coupes carrément, tu coupes. Ou tu fais comme moi je fais. Moi, ce que je fais, j'ai carrément dessoudé. Et là, là, vous voyez le photocoupleur? Je l'ai carrément dessoudé. Vous voyez là? Ouais. Là, il est dessoudé. Vous voyez, regardez, il est dessoudé. Je l'ai sorti. Là, vous voyez qu'il est au secondaire. Là, voilà, il est deux pattes. Elle rentre dans la carte. Mais là, au primaire, j'ai sorti les deux fils. J'ai sorti les deux fils. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer. Lui, je vais le rendre négative. Ça veut dire qu'il y a la patte qu'il y a au-dessus, celle-là, la patte numéro 3, elle, là, je vais la brancher à la masse. Tu vois, elle, là, je vais l'envoyer à la masse. Et l'autre, je vais l'envoyer au feedback, ici. Là, on a besoin d'un feedback. Il y a un fil ici qui va aller au feedback. Ben, ce fil-là, je me brancherai directement dessus, sur cette patte. Et l'autre, eh ben, elle ira à la masse. D'accord? On a transformé la carte. Mais ça, ce n'est pas utile si toi, tu vois que tu as déjà ton nanocoupleur qui sonne à la masse. Là, il n'y aura pas de problème. D'accord? J'ai bien compris qu'en fait, ici, donc, on a le condensateur général. On a ici un condensateur général. Il a le 320 volts et il a le 0 volt. Le 0 volt, c'est le GND, c'est la masse du condensateur général. Là, le plus, ça, c'est le plus du condensateur général. Le condensateur général, c'est ça. Dans tous les condensateurs généraux, vous aurez un trait blanc ici. Le trait blanc, c'est la masse de la côté primaire. Au côté primaire, on utilisera toujours cette masse-là. On n'utilise pas la masse d'ici. Eh ben, je vais vous donner une information bien gardée. En fait, vous avez tantôt une bobine qui arrive comme ça, et elle arrive sur un MOSFET, dans le but de l'ouvrir rapidement fermé pour créer un champ électromagnétique ici. Parce que ici, nous sommes sur la partie primaire. Là, on est une partie primaire. Pareil pour l'autre cas.
cas numéro 2 et cas numéro 1. J'espère que ça, maintenant, vous l'avez bien saisi. Nous avons deux façons de faire les choses. C'est les mecs, c'est les ingénieurs au bureau d'études qui décident. Ils ont un budget et ils disent non, nous travaillerons aujourd'hui avec des MOSFET, avec un oscillateur, parce qu'on a assez. Ou alors on a commandé des millions de STR, donc on va travailler avec une STR. Regardez, ici on rentre dans un drain. Le drain il fait tic-tac, 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 commandé par un oscillateur. D'accord? Ici, c'est exactement la même chose. Ici, le point là, qui va rentrer au tout début, venant de la bobine, c'est un drain. Comme ici, c'est le drain. Le drain, de lui, à l'intérieur, il est posé, le MOSFET. Et la sortie de MOSFET, ce point-là, c'est le source. N'est-ce pas? Ce point qui est là, source, il est relié directement à la masse. Voilà l'interrupteur qui est ici. Là, on a un interrupteur là. Mais lui, c'est aussi un interrupteur. Cet interrupteur-là, MOSFET, il a besoin qu'on utilise un oscillateur pour le commander. Ça, on l'a compris. On va utiliser un oscillateur qui sera alimenté avec la résistance de démarrage du début et avec le VCC pour travailler en permanence. Mais on a vu que parfois, ils n'avaient pas besoin du tout de résistance de démarrage. On contrôle s'il y en a une ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on le fabriquera nous-mêmes. Ben, il y a un secret que vous ne savez pas. Et les amis, lorsqu'un fusible crame, il a cramé là ou il va cramer dans cette circonstance-là ou dans celle-là. Ça et ça, c'est la même chose. C'est juste la technique, elle est différente. Là, STR et ici, oscillateur. Ici, on a un STR, c'est un 2 en 1. Il y a dedans de l'électronique qui fait comme l'oscillateur plus le MOSFET, c'est intégré. Mes amis, lorsque vous avez un fusible qui a cramé, je ne vous l'apprends pas, ça, c'est pas nouveau. Le fusible, il ne faut jamais le remplacer. Jamais, jamais, jamais on ne remplace un fusible, sauf après avoir fait une certaine recherche qui est bien gardée et est secrète. En vérité, dans la vraie vérité, vraie vérité, c'est que dans toute MOSFET, dans tous les MOSFET, vous allez avoir le drain là. Le drain, il va y avoir un condensateur très spécial, comme ça, et ce condensateur, il arrive à la source. On a un condensateur comme ça, ici. Ici, pareillement, nous avons le drain et le source. Entre le drain et le source, nous aurons un condensateur. Nous avons un condensateur qui n'est pas un condensateur chimique, comme celui-ci, comme celui-ci, comme les autres, comme... Non, nous n'avons pas des condensateurs céramiques, comme les tout petits, là, céramiques. Vous connaissez, on les trouve beaucoup dans les cartes, les condensateurs céramiques tout petits. Ici, là, par exemple, là, vous en avez un tout petit, là. Il y en a des condensateurs, c'est des condensateurs céramiques, ils sont particuliers. C'est-à-dire qu'ils peuvent se détériorer quand ils gonflent, etc., etc. Puis ils ont un rôle, c'est de jouer le rôle de piscine. Ces condensateurs-là, c'est comme des piscines, c'est pour stocker des tensions. Mais regardez ce qu'ils ont fait, eux, ici. Ils ont mis un condensateur spécifique qui est entre le plus, carrément, hein, entre le plus et la masse. Ça, c'est un condensateur de sécurité, un condensateur antiparasite. Il a pour particularité de faire, c'est comme si on avait une main en haut, une main en bas. Il empêche le drain et le source d'envoyer des parasites qui créeraient son collage, donc sa destruction. En fait, ce condensateur céramique, ce sont des condensateurs, céramiques, ces condensateurs comme ça, ce sont les condensateurs très particuliers. Ils sont comme ça. Vous les verrez toujours comme ça. Dans notre carte, il y en avait un qui était relié ici. Ce condensateur-là, il était relié entre le drain et le source. Il était relié ici, là, entre le drain et le source. Là, il y avait un condensateur qui était entre le drain et le source. Si je vous prends une autre carte, où est-ce que j'ai foutu ça? Où est-ce que j'ai foutu mes cartes? Regardez ici. On va essayer de trouver. Regardez ici, là.
Là, à l'intérieur, vous avez un MOSFET là et un MOSFET là. D'accord? Regardez. Et je vous invite à faire la même chose à la maison. Regardez le MOSFET qui est là. C'est un Q, hein, c'est marqué Q, donc c'est un MOSFET. Lui, c'est marqué Q, donc c'est un MOSFET. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a un MOSFET entre le drain et le source. On a un MOSFET entre le drain et le source. 99% des oscillateurs qui explosent, comme vous l'avez vu, qui explosent. 99% des MOSFET qui explosent ou des STR qui explosent, c'est quoi? C'est en fait ce condensateur-là, souvent, est responsable. Parfois, ce condensateur, il casse. Alors, vous n'allez pas voir la cassure, hein. Elle est très petite. Il est où l'origine? Oh non, j'ai perdu le condensateur. Ah, il est là. Celui-là, c'était celui d'origine. Ça, c'est un condensateur. Regardez comme il est beau. La couleur. Regardez la couleur comme elle est jolie. La couleur. Vous voyez bien? D'accord? Ça, c'est le condensateur. Et ça, c'est le condensateur de ma carte à moi. Celle qui est défectueuse. Celle qui a explosé. Regardez ce condensateur. La couleur. Il est complet. Ah oui, mais je l'ai passé à l'essence. Merde, je l'ai nettoyé. Ah, je l'ai nettoyé. Regardez ce condensateur. Il est un peu... Alors, il n'est pas cassé, certes. Mais parfois, une toute micro-cassure. Une micro-cassure de lui. En fait, des fois, vous allez voir, vous allez avoir le MOSFET qui a cramé. Ici, le MOSFET. Et comme il crame, il entraîne avec lui l'oscillateur. C'est une catastrophe. Ou parfois, vous avez carrément la STR qui a cramé. Il a cramé parce que le MOSFET qui est à l'intérieur, il a cramé. La question, en plus, la preuve, c'est que le fusible a éclaté. Il n'éclate pas comme ça, le MOSFET. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, parfois, il perd de sa capacité. Par exemple, il doit faire 100 farad, 100 picofarad. Eh bien, lui, il se détériore avec la vieillesse. Au lieu de faire 100, il va faire, par exemple, 80 picofarad. Eh bien, ça entraîne une faiblesse de sa capacité, ce qui induit que là, ça va créer un problème qui va rester collé. C'est ça qui crée la destruction de nos MOSFET ou des STR. J'espère que vous voyez où je veux en venir. À chaque fois que vous allez avoir ici un MOSFET, ici par exemple ce MOSFET il ne remplit pas son rôle, ça c'est les MOSFET pour faire au milieu, donc ça c'est les boost converteurs, d'accord? Il y a des boost converteurs. Si vous voyez que vos MOSFET ici ont cramé, vous allez changer vos MOSFET, d'accord? C'est facile ça, vous changez les MOSFET, vous les commandez, mais n'oubliez pas de vérifier ces petits condensateurs bleus là, vous allez les mesurer, d'accord? Voilà, moi j'ai enlevé le condensateur qui est là. Alors, ce condensateur, moi je suis aveugle. Alors, moi je prends ma loupe et regardez qu'est-ce qui est marqué. Là ou l'autre côté. C'est marqué dessus 102. Le condensateur là, il est marqué 102 et en bas c'est marqué 3K. Voilà ce qui est marqué sur le condensateur. 102 et en dessous 3K. Alors déjà, les 3K, c'est 3 kV. Bon, ça c'est facile, c'est un 3 kV. La plupart des, comme ça, ils sont 3 kV, il y en a des 2 kV, il y en a des 1 kV. Faites attention, contrôlez-le ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chiffre qu'il y a au-dessus. Le 102. Alors 102, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, ce sont des picofarads. Attention, hein, les gars, c'est des picofarads. C'est extrêmement petit. Cet objet-là, il est incapable de mesurer des picofarads. Je me mets en farad. Voilà, je me mets en farad. Je prends la mesure. Regardez combien il me donne. Parce que pico, c'est un milliardième. Hein. C'est un milliardième de... 1 million... Je vous dirai après. Pico. Regardez combien il me donne. Regardez combien il me donne. Donc là, il me donne une erreur de 6, et ici c'est marqué nanofarad. Il faut savoir que nano, c'est 1000 fois plus grand que pico. Là, j'ai 6,3 nanofarad. Si on traduit cela en picofarad, ça donnerait donc 6000
picofarad. Car nous avons farad, nous avons des millifarads, nous avons des microfarads, nous avons des nanofarads et nous avons des picofarads. Alors, 1, 1000, million, milliard, billard on dit, je ne sais pas si on dit billard. Là, on est en billiard de farad. C'est-à-dire que 1 billiard de farad, c'est 0,0000000000001. Donc là, c'était ce condensateur, on l'a mesuré avec ça. On a vu que c'était une erreur. C'est une erreur et je vais vous dire pourquoi. En fait, sur ce condensateur, il est écrit 102. Le 102, c'est en picofarad. Est-ce que lorsque je me mets ici, je mesure avec cet appareil spécialisé, est-ce que je vais avoir écrit 102 picofarads? Moi, je vous dis que non. En fait, comment on mesure? Regardez, 102 picofarads. 101. 100. Ou en fait le 100 ils ne le font pas, ils mettent carrément 10. En fait c'est soit deux chiffres, soit un chiffre. Alors ici comment on le lit ça? Le 102, vous allez prendre, vous avez 102 c'est égal à quoi? 102 c'est égal à 10, 10, et là il y a un 2. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un 0 et encore un 0. Vous prenez ce chiffre là qui est là, vous le marquez, il est là, et le 2 c'est le nombre de 0. Ce qui veut dire quoi là? Ce qui veut dire que nous avons 1000 picofarads. Ou autrement dit, nous avons milli, micro, nano. C'est-à-dire qu'on aurait ici, c'est égal aussi à, 1000 picofarads, c'est égal à 1 nanofarad. D'accord les amis? 1 nanofarad. Très bien. Là, le condensateur que moi j'ai dans ma machine, qui était ici, qui était là, il est là, il est marqué dessus 102. 102. Et en dessous, c'est 3 kilos. Mais on s'en fout du 3 kilos, c'est la puissance. Ils sont tous à 3 kilos environ. Sinon, tu fais attention que ça vienne à 3 kilos. On va prendre ce condensateur. Les amis, ça va être très 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 long, mais combien riche en informations. Vous avez qu'à mettre la vidéo en accéléré ou la regarder en plusieurs jours. J'ai mis cet appareil, alors lui, il mesure les picofarads. C'est un millionième d'un millionième de farad. C'est très très petit. On lance 826. 826 picofarads. 826 picofarads au lieu de quoi? Au lieu de 1000 picofarads. Autrement dit, 1 nanofarad. Autant dire que celui-là, il est défectueux. Il a rabaissé sa force, sa capacité à résister ici entre le drain et le source. Du coup, le drain et le source, il se met en court-circuit. On enlève. On va prendre ce que j'ai trouvé, moi. Hein, ils ont l'air neufs, mais ça ne veut rien dire. De toute façon, un condensateur, on le voit qu'il est détérioré à la couleur. Hein. Dès qu'il change de couleur, il est mauvais. Voyons, on va en prendre un autre. Il est identique à celui-là. Lui, c'est un marqué 102. 102, ça veut dire 10, et on rajoute 2 zéros, ça veut dire 1000 picofarads. Regardez. Alors, celui-là, ici, celui-là, il me donne 831 picofarads. Ça arrive, c'est comme ça. J'ai acheté de l'AliExpress, des fois, j'en ai marre. Wallah, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais essayer un autre. Ah, wow, je suis déjà content. Celui-là, il fait déjà 890 microfarads. Celui-là, il fait 881 microfarads. D'accord? Alors, que celui-là, d'origine, qui devait faire 1000, il me donne... Alors 3,94 c'est important ça. Celui-là il me donne que 819. 819. Ah ben c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous voyez celui-là il est défectueux.
et c'est lui qui a entraîné la panne. Lui, là, il est originaire de la panne. Donc ça, là, tu me le fous à la poubelle. Et tu vas prendre, tel qu'il est marqué là, environ 1000 picofarads. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé 879. En tout cas, il est meilleur. Vous comprenez? Ça, c'est un condensateur qui est meilleur par rapport à l'ancien qui était là. Bon, je ne sais pas pourquoi il me donne 879. Je vais tester avec ça. Je vais tester avec ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas sérieux, tu aurais dû aller chercher un autre, etc. Copain, regarde. Ça fait 1 heure que je travaille pour vous, vous vous rendez même pas compte. J'ai tout testé là, tout. Et ben malheureusement, j'ai pas du 100 picofarads, j'ai la haine. J'ai la haine du 1000 picofarads. Mais bon, celui-là, il s'approche. Donc j'espère que vous avez compris là ce que je suis en train de vous dire. C'est que lorsque votre STR a explosé, lorsque vous avez un MOSFET qui explose dans une télévision, à chaque fois que vous allez avoir un MOSFET, il y aura à côté de lui un condensateur céramique de ce style-là, les XY là, eh bien, vous allez le changer. Car c'est lui qui a causé la détérioration de votre MOSFET. D'accord? Tu remplaces ça et ton MOSFET. Et ta chose va travailler. Et là, tu remplaceras ton oscillateur. Si tu veux pas faire ce que je vais faire là. Par contre, même, même lorsque nous allons installer ça là, les nouveaux modulos, les modulos, on va venir ici sur le drain, le source, etc. Eh bien, lui aussi, il dépendra de cela. À la place où il était lui, tu le remets bien à son drain là et à sa source. Lui, quand on l'installera, ben lui, il sera influencé par ça. J'espère que là, ça a bien été clair. Alors, là, j'ai remis mon fusible. Je vais remettre ça. Et enfin, on va pouvoir changer ça. Je l'ai déjà installé. Je vais juste vous installer donc la nouvelle STR. Par exemple, celle-ci. Je vais vous faire un plan et après, je fais la pratique et je vous montre le résultat. Si la vidéo est trop longue, je fais une deuxième vidéo. Donc, à la prochaine vidéo. Celle-ci, c'est la 63. S'il faut, vous allez voir la vidéo 64, 65 et 66, car je vais faire plusieurs vidéos. Là, on est rentré dans l'explication et dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans la pratique, comment je les installe et voir les résultats. Mais là, c'était important que je vous explique ça. Vous avez un problème avec le nanocoupleur. Le nanocoupleur doit être relié à la masse. S'il est relié à la masse, c'est super. Tu prends la deuxième patte du nanocoupleur et tu l'envoies à ta STR. Là, il n'y a pas de problème, c'est super content. Mais si tu vois que le nanocoupleur n'a pas de patte reliée à la masse, c'est à toi de couper les sorties du nanocoupleur. Tu mets une patte à la masse et l'autre patte ici à ton feedback. Feedback, là j'ai mis un P. C'est un F. Le feedback. C'est lui qui va surveiller la tension de sortie.